votre Acadie. Je suis ici pour vous parler du royaume de Jésus-Christ. Je suis ici pour vous encourager à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Je suis ici pour vous dire que Jésus est vivant. On est dans un monde qui vit et qui court pour tout plein de choses, mais qui oublie de s'arrêter pour chercher le sens de la vie. Et Jésus est venu il y a 2000 ans pour nous enseigner le sens de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité de la vie. Dieu ne vient qu'au Père que par moi. Tout à l'heure, j'étais dans un rassemblement, la nouvelle religion acadienne, ça s'appelle le Tim Hortons. Les gens étaient tous bien rassemblés là-bas autour d'un café. Et j'écoutais les discussions, je partageais avec les gens et les discussions tournaient tous autour de l'argent, du sport, du spectacle, du travail, toutes les choses de ce monde. Et j'écoutais ce que les gens avaient à dire pour comprendre le cœur de ce peuple. Et Jésus a dit quelque chose par rapport à cette discussion vaine. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Jésus a enseigné que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va servir l'un, soit il est l'autre, soit il va servir un, puis ne pas servir l'autre. Puis Jésus, après ça, a dit que nul ne peut servir Mammon et le Seigneur. On ne peut servir l'argent et le Seigneur, parce que Mammon, c'est le Dieu de l'or. C'est le Dieu de la richesse, de s'approprier des richesses. Dans ce monde, on nous enseigne que pour réussir notre vie, il faut se préparer une belle retraite, avoir une maison, avoir un bon travail, être capable de payer un beau sort. Ça, c'est réussir la vie. Ça, c'est ce que maman enseigne. Moi, quand j'étais un bon étudiant, j'ai reçu cette belle formation scolaire. Et quand j'avais à peu près 16 ans, je m'étais donné des projets de vie. Ces projets de vie-là étaient avoir une femme, des enfants, une maison, un bon travail, et être capable de m'offrir certains luxes que la vie pourrait m'offrir. Et j'ai été étudié comme charpentier, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Et j'ai tout réussi, en fait. À l'âge d'environ 23 ans, j'étais un athlète dans mon sport, j'étais un gars de sport extrême de BMX. J'étais un athlète dans mon sport, j'étais marié, j'avais 3 enfants, j'avais mon duplex, ma voiture, tous les biens que ce monde pourrait vouloir. J'avais la capacité de faire ce que je voulais. Et pourtant, un soir, je me suis assis sur mon divan et je me suis mis à réfléchir à tous ces projets-là que la vie nous propose. Et j'ai regardé cela et je me suis dit, c'est vraiment vite. J'avais tout réussi les objectifs que je m'étais donnés à l'âge de 16 ans. Puis si je voulais en avoir d'autres, il n'y avait rien qui m'empêchait de faire mes propres objectifs. Mais tout cela ne comblait pas mon cœur. Tout cela n'était qu'un vide. Et puis arrivé à ce moment-là, quand j'ai réalisé que malgré que j'avais réussi dans tous les domaines que je voulais, il y avait un grand vide dans mon âme. Il y avait un grand vide dans mon âme. Et là, j'ai réalisé que le sens de la vie qu'on m'avait enseigné n'était peut-être pas le bon. Les choses sur lesquelles je focusais n'étaient peut-être pas les bonnes. Et je me suis mis à chercher. Ésaïe, le prophète, a dit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, il a prophétisé sur Jésus. Il a dit, nous étions tous perdus, suivant chacun notre propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus la rébellion de tous. Et la rébellion, c'est simple. La rébellion, le péché de l'humanité est très simple. C'est de suivre son propre chemin. Quand on suit notre chemin, en fait, on s'égare parce qu'on n'a pas été créé pour faire notre volonté. On a été créé pour faire la volonté de notre Créateur. C'est super facile à comprendre. C'est super facile à comprendre. De la même façon
On a créé les voitures pour qu'ils nous conduisent du point A au point B. Ben, si tu t'assieds dans la voiture, tu vas dans la direction qu'elle veut. Ou d'arrêter quand elle veut. Ou que ta voiture choisirait d'aller partout où tu ne veux pas aller. Ben, qu'est-ce que tu fais avec cette voiture-là? Tu l'enverras à scrap. Et de la même façon, l'Éternel a créé l'humanité dans un objectif pour l'utiliser, pour être en relation avec lui. OK, c'est pas une situation mécanique, c'est une situation de vie. Le Seigneur a créé l'humanité pour être en relation avec lui. Son objectif, c'est de pouvoir lui manifester son amour, c'est de pouvoir goûter, de pouvoir partager toute l'identité qu'il a. Il a tout mis en nous pour qu'on soit à son image. Il a tout mis en nous pour qu'on soit capable d'aimer, capable de prendre soin, de la même façon que lui veut le faire pour nous. Et le problème, c'est que l'être humain, il veut suivre son propre chemin. Alors, il devient égoïste, il s'attache à ses propres projets. Et quand l'être humain suit ses propres projets, ben, il se détourne de la voie pour laquelle il a été créé. Si on regarde la loi parfaite de Jésus, quand Jésus, on l'a questionné sur la loi parfaite, il a dit, aime le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes ressources, et puis aime ton prochain comme toi-même. Quand Jésus dit aime, le mot qu'il utilise, c'est agapé. L'amour, parce que c'est pas l'amour comme quand on dit j'aime le poisson. Parce que si on demande au poisson s'il se sent aimé quand tu le manges, ben lui, il ne reçoit pas de l'amour. On ne parle pas de cet amour-là. Quand Jésus il parle d'aimer, il parle de l'amour sacrificiel, l'amour qui se donne, l'amour qui pense à l'autre plutôt qu'à soi. Alors quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », il dit « dans le fond, donne-toi à ton prochain ». Quand il dit « aime le Seigneur de tout ton cœur », ben il dit « donne-toi au Seigneur ». Sacrifie ta vie pour le Seigneur. Et beaucoup de gens peuvent dire « ah, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Créateur ». Mais croire, Jésus dit que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de lui la retrouvera. Et la réalité, c'est que l'engagement du Seigneur, elle est radicale. Il ne demande pas de juste dire « ah, je crois en lui, puis je fais ma vie ». Il dit que si quelqu'un aime mieux son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou même sa propre vie, s'il aime mieux sa propre vie, il dit qu'il n'est même pas digne d'être son disciple. Il dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à tout pour le suivre, il dit, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que la réalité, c'est que pour suivre Jésus, il faut tout abandonner. Il faut choisir d'abandonner le contrôle de notre vie. Parce que tant qu'on tire les règles de notre vie, tant qu'on a le contrôle sur nos décisions, sur nos pensées, et au lieu de chercher ce que Jésus veut pour notre vie, ben on fait la même œuvre que le diable l'a fait. Lucifer, qui était dans le ciel, c'était un archange qui avait été créé pour adorer le Seigneur. Il était chef de milliers d'anges pour mener l'adoration devant le Seigneur. Mais il était tellement glorieux qu'un jour il s'est regardé. Et quand il a commencé à se regarder, il a dit, ben, je pourrais être adoré moi aussi, je pourrais être égal à Dieu. Alors ce qui est arrivé quand Lucifer a fait cela, c'est le premier qui a suivi son propre chemin. Et quand Lucifer a fait cela, il a chuté, il a été jeté en bas du trône de gloire, il a été jeté en bas des cieux, il ne pouvait plus être dans la présence du Seigneur. Et c'est là suite à cela, l'Éternel a créé l'humanité, et c'est là qu'il s'est manifesté sous la forme du serpent pour faire chuter l'être humain de la même façon. Le Seigneur y avait dit un seul commandement. Dans le jardin, il lui avait demandé une seule chose. Le Seigneur avait demandé à Adam, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, si tu en manges, certainement tu vas mourir. Et quand Adam a mangé de cet arbre-là, il est mort. Il est mort spirituellement. Pas physiquement. Il a été séparé du Seigneur spirituellement. Parce qu'à partir de ce moment-là, il était taché par le péché à cause qu'il avait suivi son propre chemin.
qui avait fait le même péché que Lucifer. Et depuis ce moment-là, toute l'humanité entière est sur le même joug. Toute l'humanité entière, à cause que nous sommes tous héritiers du premier Adam, on est esclaves du péché, puis on suit notre propre chemin. Mais Jésus est venu sur terre pour nous montrer un autre chemin, nous donner la capacité de sortir de ce chemin-là. Il a dit, quand il était sur terre, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne voici un des chemins. Ne voici une des vérités. Je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa phrase est tellement radicale qu'en disant cela, il se déclare être l'Éternel, il se déclare à la fois avoir aucune autre option que lui. Alors, soit Jésus était le gars le plus fou de la terre, ou soit il était le créateur des cieux qui s'est fait homme. Moi, je crois qu'il est le créateur des cieux qui s'est fait homme. Parce que Jésus s'est révélé à moi le 21 janvier 2013. Et il veut se révéler à vous. Jésus vous cherche. Jésus veut se révéler dans vos vies. Et il faut que vous le cherchiez. Parce que il est temps présentement, pendant que vous respirez sur cette terre, il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur avant que le jour de son retour revienne. Parce que je vais vous expliquer la Bible en 3 étapes très facilement. La Bible parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est une quarantaine de livres qui parlent que Jésus va venir, que le roi va venir, le Messie. Le mot Messie, le Mashiach, c'est le roi, c'est loin de l'Éternel. Le roi va venir. Pendant 40 livres, il partage qu'un roi va venir. Un roi va venir pour nous sauver de notre condition. Pendant 40 livres, il nous annonce que le roi s'en vient. Et après ça, pendant 4 livres dans le Nouveau Testament, qui s'appellent les Évangiles, ça nous dit, le roi est parmi nous. Jésus est parmi nous. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus parmi nous. Et après ça, il y a 22 autres livres ou épîtres qui nous disent Jésus revient établir son royaume. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Jésus va revenir établir son règne. Mais vous devez le chercher pendant qu'il est temps. Parce qu'il va venir chercher ceux qui sont entrés dans son règne. Oui, Jésus, lorsqu'il va revenir, la Bible est claire. Il dit qu'il va séparer ceux qui ont cru de ceux qui l'ont rejeté. Il va séparer les brebis des boucs. Le Seigneur, il dit, entrez dans mon royaume pendant qu'il est temps. Qu'est-ce que son royaume? Qu'est-ce que son royaume? La réponse est claire. La réponse est claire. Dans Jean chapitre 3, au verset 3, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Présentement, il y a des centaines et des milliers d'hommes qui sont en direction dans le monde parce que le Seigneur a dit des choses. Et le Seigneur lui a révélé l'esprit de ses messagers pour proclamer à ce monde de chercher le Seigneur avant qu'il revienne. Parce qu'il faut entrer dans son royaume. C'est un peu ce que j'essaie de partager aux gens. Alors, comme je disais, le Seigneur nous a tout donné pour qu'on entre dans son royaume. Et le chemin est simple. Il est en 3 étapes. Et la création de l'antenne depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, la création des antennes de messages de bonne nouvelle commence dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits. Si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits. À travers la semence, on a le message de bonne nouvelle. Savez-vous combien de milliards de semences peut-il avoir juste autour de nous, là? Si vous regardez, que ce soit l'herbe, les fleurs, les arbres, puis on est au beau milieu d'une ville qui a plein de béton et d'asphalte, là. Juste au milieu de nous, autour de nous, là, présentement, il y a des semences par milliards.
Ça ne se compte même pas comment il y a de semences sur la terre. Et chacune d'elles porte le message de la bonne nouvelle. Parce que la semence, pour pouvoir donner la vie, elle doit mourir. De la même façon, pour pouvoir entrer dans la vie en Jésus, pour pouvoir donner un fruit spirituel, vous devez mourir à votre volonté. Vous devez renoncer à vous-même. Tant que vous allez avoir de l'ego pour votre vie propre, de l'ego pour votre tradition, de l'ego pour votre nation, tant que vous allez vous attacher aux choses du monde, ben tu ne peux pas recevoir la vie. Pour recevoir la vie, il faut choisir d'être desséché telle la semence. La semence, elle doit mourir pour pouvoir donner la vie. Mais après ça, la semence, il ne poussera pas une plante juste avec une semence dans les airs. Cette semence-là qui est sec, qui a donné sa vie, elle doit être mise en terre. Elle doit être enterrée. Et si elle est enterrée, pour qu'elle pousse, elle doit être arrosée. De la même façon, Jésus a dit de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Si on se repent de nos péchés, et qu'on est baptisé en Jésus-Christ, comme la semence, on reçoit l'eau. Comme lors du baptême, la Bible est très claire. Dans Romains chapitre 6, ça dit, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort et en sa résurrection. Parce que Jésus est allé mourir premièrement sur la croix pour nous offrir la vie à tous. Et à travers son sang, nos péchés peuvent être pardonnés. Mais après ça, il faut entrer dans la bénédiction, entrer dans la promesse qu'il nous offre et choisir de mourir avec lui et ressusciter avec lui dans les eaux du baptême. Et là, plusieurs d'entre vous me diront, ben mes parents m'ont baptisé quand j'étais petit. J'ai déjà été baptisé. Mais la Bible n'enseigne aucun baptême d'enfant. Le seul sacrifice d'enfant qui existe, parce qu'il faut comprendre qu'un baptême, c'est le sacrifice de votre vie. Le seul sacrifice d'enfant qui existe dans les Écritures, c'est le sacrifice à Moloch. Et en fait, c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on baptise un enfant. On l'attache à la tradition de Moloch plutôt que de l'attacher au Seigneur. Et ça, il faut aller lire les livres de la loi, il faut aller lire l'Ancien Testament pour comprendre ces choses-là. Mais Jésus, lui, n'a jamais parlé de baptiser des enfants, parce qu'il a dit, repens-toi et sois baptisé. Il a dit, crois et sois baptisé. Il a dit, engage-toi. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience pour faire une alliance avec le Seigneur. Est-ce qu'un bébé peut faire un contrat? Est-ce qu'un bébé peut se repentir, renoncer à ses sentiments? Est-ce qu'un bébé peut croire? Non. Seul un adulte ou une personne ayant la conscience développée peut faire cette décision. Et c'est pourquoi je suis ici pour vous dire, vous devez choisir de faire la décision de suivre Jésus. Vous devez décider de suivre Jésus. Et si vous faites cette décision-là, que vous ouvrez votre cœur au Seigneur, que vous vous repentez de vos péchés, et que vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, il dit, pour recevoir la promesse, le Saint-Esprit. Il dit, cette promesse est pour cette génération et toute celle qui suivra. La promesse du Saint-Esprit est offerte à quiconque se repent de ses péchés, renonce à suivre son propre chemin et choisit de vivre tout entier pour Jésus. Et si vous faites cela, que vous choisissez de vivre tout entier pour Jésus, et que vous enterrez votre vie, à travers les eaux du baptême pour ressusciter avec lui, il va vous donner le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé dans ma vie, c'est ce qui est arrivé dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la foi. Mais ici, je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Là. Je suis en train de vous parler de comment entrer dans le royaume du Seigneur. Parce qu'ici, on est dans une société je suis pas en train, comme je disais, je ne suis pas en train de parler d'une religion ici. Je suis en train de parler du royaume des cieux. Parce que, présentement, sur la terre, il y a deux royaumes qui sont en action. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière appartient à Jésus parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit, vous serez appelés fils de la lumière.
Jésus n'a jamais dit allez devenir des membres d'une religion. Jésus lui a parlé de devenir ses enfants et d'entrer dans son règne. Quand il prêchait, il disait repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et après qu'il soit ressuscité, les gens ont dit repentez-vous et soyez baptisés au nom de Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit qui est la promesse, qui est le sceau du royaume. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit qui a une puissance sur votre vie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes scellés ou en paix avec le Seigneur. Le Seigneur veut vous donner la puissance du Saint-Esprit pour vous sceller en lui. Mais pour cela, il faut faire un premier pas vers lui. Et c'est de renoncer à suivre vos voies et commencer à chercher les siennes. La Bible est claire, elle enseigne toutes ces choses. Et j'aimerais vous parler comment les gens considèrent les Écritures aujourd'hui. Les gens considèrent la Bible comme quelque chose de... Bah, tu le liras si ça te tente. Mais imaginez-vous que combien d'heures vous avez passé devant vos écrans d'ordinateur, de téléphone, de télévision, et combien d'heures avez-vous écouté de la musique dans un concert, ou passer des fêtes de famille, et réalisez où vous avez investi votre temps dans la vie. Et après ça, demandez-vous, dès que le Seigneur revienne, qui va dire « Hey, tu m'as recherché ». La majorité des gens ont eu un temps acceptable, misérable de recherche de la vérité. La Bible le dit aussi. Dans les derniers temps, les gens auront perdu l'amour de la vérité. Ils vont préférer les loisirs du monde, les luxures de ce monde, plutôt que de chercher la vérité. Et moi, je suis ici pour être un éveilleur de conscience, vous encourager à chercher la vérité, à aller lire la Bible par vous-même, à arrêter de vous confier dans des faux prêtres, des faux messagers, et à aller étudier les Écritures par vous-même. Allez lire les Évangiles, allez lire l'enseignement de Jésus, allez lire la bonne nouvelle. Et vous verrez que son message est du début de la Genèse à l'Apocalypse. Il nous invite à connaître son royaume et à entrer dans son règne. Oui, le Seigneur Jésus ne nous enseigne pas autre chose dans les Écritures. Il nous enseigne de se repentir, d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit. De la Genèse à l'Apocalypse. Et je vais vous faire une exposition de toutes les fois où le Seigneur, de plusieurs fois où le Seigneur dans la Bible nous enseigne le même message. Les 7 jours de la création. Premier jour de la création, il crée la lumière. Parce que la première chose qu'il vous faut dans votre vie, c'est d'avoir la lumière de Jésus-Christ. Il faut saisir que Jésus est votre seul sauveur. Deuxième jour de la création, il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Deuxième jour, il fait une séparation à travers les eaux. De la même façon, il vous dit, crois en moi et sois baptisé pour être séparé du royaume des ténèbres et parvenir au royaume de la lumière. Alors, dès le moment, la création enseigne la bonne nouvelle. Troisième jour, il crée la vie, les plantes, les arbres, les fleurs, tout ce qui pousse. De la même façon, si vous vous repentez et vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, il va vous donner son esprit qui est la vie spirituelle pour l'homme humain. C'est la seule façon d'être en relation avec le Seigneur. Quatrième jour de la création, il crée les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Si vous avez suivi ce que je dis depuis tantôt, le premier jour, il a créé la lumière. Ce n'est pas le soleil qui parlait. Il parlait de lui, sa révélation de lui. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour représenter la lumière de Christ. Dans l'Apocalypse, il dit que Jésus est l'étoile du matin. La lune pour représenter l'ange qui se fait passer pour la lumière et qui est dans les ténèbres, Satan, le diable. Les étoiles, partout dans les Écritures, les étoiles sont reliées aux anges. Et c'est une démonstration du monde spirituel. Parce que nous sommes, oui, dans un monde terrestre et physique,
Mais il y a un monde spirituel à travers nous, des esprits, des démons, toutes sortes de puissances. Et ça, c'est le 4e jour, où ce que l'homme arrive à la révélation que toi, de plus grand que juste sa petite vie, son nombril et son corps physique. Le 5e jour, il dit, il crée les oiseaux et les poissons. Les oiseaux sont les messagers dans les Écritures, comme la colombe qui est venue rapporter une branche d'olivier à Noé, ou la colombe qui est venue sur Jésus pour lui offrir le Saint-Esprit lorsque le ciel fut ouvert. Et de la même façon, la colombe et ces oiseaux représentent les messagers. Et les poissons représentent la moisson. Le Jésus a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Ce que je suis en train de faire ici, à prêcher comme cela, c'est la révélation du 5e jour. Le 5e jour, Jésus nous a permis de voir la révélation. Après ça, 6e jour, les animaux et l'homme. Oui, le 6e jour, le Seigneur crée les animaux et l'homme en même temps. Parce que l'homme, en fait, a deux choix devant lui. Être un homme animal qui vit sans le Seigneur, un homme animal. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui aiment réfléchir qu'ils sont un résultat de l'évolution. C'est parce qu'ils se comportent en homme animal. Ils ne se voient pas différents des animaux. Le 6e jour, le Seigneur a créé l'homme et les animaux. Parce qu'il vous demande, voulez-vous être un homme spirituel à l'image de son Créateur ou vous comportez comme des animaux? Et c'est ça que c'est un... Et si l'homme parvient au 7e jour de la création, c'est le sabbat, c'est le repos. Le repos spirituel, le repos pour vos âmes. Le Seigneur dit, dans Hébreux chapitre 4, ça dit, celui qui est entré dans le repos s'est reposé de ses propres œuvres. Parce qu'en Jésus-Christ, nous ne pratiquons pas nos œuvres. Nous pratiquons son œuvre. Parce que si on s'est repenti de nos péchés et qu'on a été baptisé en Jésus, si on s'est repenti de nos péchés et qu'on a été baptisé en Jésus, et qu'on a été rempli de son esprit, la Bible dit qu'étant crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. J'ai renoncé à ma vie pour laisser Christ vivre en moi, pour être un messager pour vous. Et c'est pour ça que je ne me lâche pas de revenir et vous dire, cherchez le royaume pendant qu'il est temps. Parce que lorsque le Seigneur va descendre avec tous ses anges dans l'éclat de sa gloire et que tout genou va fléchir et que toute langue va confesser qu'il est Seigneur, à ce moment-là, le ciel va être fermé. Il va être trop tard pour se repentir. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de chercher le Seigneur. Nul ne connaît le jour de sa fin. Nul ne sait s'il respirera demain. Si aujourd'hui vous êtes en vie, si aujourd'hui vous êtes capable de respirer et que votre cœur bat, c'est une grâce que le Seigneur vous accorde. Parce qu'il vous donne du temps pour vous repentir. Il vous donne du temps pour chercher sa face. Il vous aime. Il a tout payé pour vous il y a 2000 ans. Il a tout payé pour vous il y a 2000 ans. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire à sa parole. Et de la garder, de la rechercher, de tomber amoureux de lui, de vivre pour lui. Et savez-vous, dans ce monde, on voit beaucoup de gens atteints du cancer, de la dépression, de toutes sortes de maladies bizarres comme ça. Mais qu'est-ce qui crée la dépression chez l'homme? L'égoïsme. Les gens sont en dépression parce qu'ils sont des égoïstes. Quand on vit centré sur nous, et nos besoins, à regarder notre nombril, c'est le chemin de la dépression. Parce qu'on a été créé pour les autres. On a été créé pour lui, pour adorer le Seigneur. On a été créé pour adorer le Seigneur. Et si on vit que pour nous-mêmes, en fait, on vit une vie d'égoïsme. Si on ne vit que pour notre famille, on vit une vie d'égoïsme. On recherche notre propre intérêt. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. À l'inverse de cela, Jésus a renoncé à son propre intérêt. Imaginez-vous, il était dans les cieux, Jésus, avant de venir sur terre. Il était sur son trône de gloire, avec ses milliers d'anges qui l'adoraient.
qui le servaient. Il était dans la paix, dans tout ce qu'il désirait, parce qu'il est l'Éternel, il est glorieux. Mais il a dit, je veux manifester l'amour. Je veux expliquer c'est quoi l'amour à ma création. C'est qu'il a fait le sacrifice ultime. Il s'est humilié à devenir un homme. Il a pris la nature d'un homme, il a pris notre faiblesse. Et Jésus a pris notre faiblesse. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec nous pendant 33 ans. Il y a des bouts qui ont trouvé ça difficile. Parce qu'il a dit, combien de temps je vais vous supporter? Pourquoi? Parce qu'il vivait à travers des gens remplis d'égoïsme. Il vivait à travers un monde qui était centré sur ses propres intérêts. Et que même quand ils font des bonnes actions, ils les font en fait pour une satisfaction personnelle. Mais Jésus, il a vécu à travers nous en étant un serviteur. Le roi des cieux est devenu serviteur. Quel roi sur la terre, quel président ou premier ministre sur la terre choisit d'être le serviteur le plus petit? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a consacré sa vie à guérir les malades, à chasser les démons, à enseigner sa parole. Et jusqu'à un point tel où ce qui a offert sa vie sur la croix. Il a offert sa vie sur la croix pour vous. Jésus vous a offert sa vie. Et le monde ne pouvait tellement pas supporter que lui marchait dans la liberté, qu'il marchait dans la lumière, qu'ils l'ont crucifié. Le monde a crucifié Jésus, pas pour des mauvaises actions. Ils l'ont crucifié parce que les ténèbres étaient dans eux. Et de la même façon aujourd'hui, Jésus vous appelle à entrer dans sa lumière parce qu'il a pourvu pour vous à la croix. Son sang a coulé. Le sang, c'est l'âme. L'âme de notre Créateur. Le cœur de notre Créateur. L'âme de notre Créateur. C'est donné pour vous. Il s'est donné pour vous. Afin que vous rachetez. Afin que vous soyez sauvés. Il peut consoler vos âmes. Comme je disais tout à l'heure, il veut que vous naissiez de nouveau. La Bible dit que si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Tu peux voir le royaume du Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant de le voir. Ce n'est pas assez de voir le royaume. Jésus dit, si tu mets d'eau et d'esprit, tu peux entrer dans ce royaume. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu es né d'eau et d'esprit, si tu as été baptisé en Jésus-Christ? Pas bébé, là, je ne parle pas d'un baptême de bébé, je ne le répéterai pas assez. Là. Ça n'existe pas un baptême de bébé. C'est juste l'innocence de croire à un baptême de bébé. C'est de l'ignorance, parce que Jésus dit, mon peuple se meurt faute de connaissance. Les gens sont dans l'ignorance à se faire baptiser bébé. Jésus veut que vous soyez baptisés sur votre propre conscience, parce qu'il vous appelle à faire un engagement, un contrat avec lui. Dans Colossiens, ça dit que le baptême est l'alliance, la circoncision du cœur. Les Juifs ont reçu la circoncision du prépuce comme alliance, mais les disciples de Jésus ont reçu la circoncision du cœur à travers le baptême d'eau. Le Seigneur vous appelle à être baptisé pour rentrer dans son royaume. Et si vous faites cela, et que votre repentance est sincère, il va vous envoyer le Saint-Esprit, la puissance du Seigneur pour vous donner la force de marcher dans son royaume. Il ne veut pas que vous fassiez des œuvres. La Bible est claire. On n'est pas sauvé à travers les œuvres. On n'est pas sauvé à travers des actions. On est sauvé à travers la foi dans le Messie, dans la foi en Jésus-Christ. Oui, Jésus est le seul qui peut vous sauver. L'Ancien Testament, comme le Nouveau, ne cesse de dire qu'il y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus vous appelle. Mais qui vous apprend à fuir la colère à venir? Jésus, lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas comme votre avocat.
Il est venu comme votre avocat. Quand il est venu il y a 2000 ans, il a plaidé pour vous. Il a été votre avocat. Il a payé pour vos péchés. Il a payé pour vos péchés il y a 2000 ans. Mais mec, il reviendra. Et très bientôt, il reviendra. Lorsqu'il reviendra, comme un roi, il va établir son royaume. Vous serez jugés. Et si vous n'avez pas obéi à sa voix, si vous n'êtes pas entré dans et si vous n'avez pas entré dans son royaume, vous ne pourrez pas vivre son règne avec lui pour l'éternité. Jésus vous appelle à entrer maintenant dans le royaume. Lorsqu'il sera venu, il sera trop tard. La Bible dit clairement, tous nous fléchira, toute langue va confesser ce Seigneur. La seule question, lorsque toute langue va confesser que le Seigneur va-t-il dire je vous ai connu ou va-t-il dire je ne vous ai jamais connu? De quelle connaissance le Seigneur parle-t-il? Le Seigneur connaît toutes choses. Alors c'est pas votre identité qui parle quand il dit je vous ai jamais connu. Il va dire vous n'avez jamais été en relation avec moi. La connaissance qu'il parle, c'est l'intimité. Jésus veut être en intimité avec vous. Lui laissez-vous de la place ou préférez-vous passer vos soirées devant la télévision? Lui laissez-vous de la place ou passez vos soirées à regarder des chaînes YouTube? Qu'est-ce que vous attendez pour chercher le Seigneur? Arrêtez de regarder au loisir de ce monde, et ce monde n'a rien à vous offrir. C'est pas parce que vous avez une plus grosse pension ou que vous allez avoir un plus beau char que vous allez trouver la véritable joie et la véritable paix. La paix, elle est dans le Seigneur. L'amour est dans le Seigneur. Parce qu'il est tout en tous. En Jésus seul, vous pouvez devenir sauvés. Il est la plénitude de toutes choses. Il vous appelle à quitter ce royaume des ténèbres. Cessez de vivre pour le diable et choisissez de vivre pour le Seigneur. Et commencez à ouvrir la Bible. La Bible est un livre d'amour. La Bible est un livre que le Seigneur vous a laissé en héritage pour que vous puissiez connaître son royaume et la vérité. Combien de temps avez-vous consacré à le lire? Et c'est pas parce que vous n'en avez pas entendu parler. Non, je suis ici pour vous avertir que le jugement s'en vient et que vous pouvez tous être sauvés. La volonté du Seigneur, c'est que vous soyez tous sauvés. Si je ne croirais pas à ce sens, pourquoi je me tiendrais ici, sous la pluie, en train de vous dire repentez-vous, en train de vous dire cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Jésus a dit j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se révélera à vous. Mais cherchez la vérité. Ne vous satisfaites pas. N'ayez pas satisfaction dans le mensonge. Passez votre vie à rechercher la vérité. Passez votre vie à témoigner la vérité. Je vous invite à chercher le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Seigneur, supplie de se révéler à ce peuple, Seigneur, qui court après le vent, après la vanité, l'inutilité, qui s'assied dans ses traditions religieuses, se satisfaisant de mensonges plutôt que de devenir des chercheurs de la vérité. Tu as dit que tu voulais faire de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs, des rois et des prêtres. Tu veux qu'on règne dans ce monde à travers la lumière. Mais les gens préfèrent les œuvres des ténèbres. Le Seigneur se prie de faire rayonner ta lumière dans la vie de ces gens, Seigneur. Je te prie de faire rayonner ta lumière dans la vie de ces gens qui puissent voir ta gloire.
de venir te révéler à eux dans l'hiver, Seigneur, quand ils sont tout seuls, Seigneur, quand ils ne se sentent pas jugés par le regard des autres, Seigneur, qu'ils puissent se mettre à chercher la vérité, telle qu'elle est, Seigneur. Que tu puisses éveiller l'amour, exciter l'amour. Seigneur, tu es miséricordieux à jamais. Tu es miséricordieux à jamais. Et ce peuple, Seigneur, ne cherche point ta face. Il court après l'argent. Il court après toutes sortes de vanités inutiles. Seigneur, qu'ils puissent vraiment rechercher le royaume des cieux, comme tu l'as dit. Quand nous cherchons d'abord le royaume des cieux, Seigneur, qu'un désir nouveau puisse naître ici en Acadie, de chercher le royaume des cieux et sa justice. Seigneur, je te prie pour ces âmes, Seigneur. Je ne cesserai point de prier pour ces âmes. Tu dis, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Seigneur, si je suis en Acadie, lorsque tu reviendras, je vais tout faire pour que tu trouves de la foi lorsque tu reviendras. Des gens qui cherchent à t'obéir, des gens qui cherchent ta parole, des gens qui cherchent ta volonté. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que la jeune génération a le cœur plus souple que les vieux endurcis dans leur religion. Je te loue parce que les jeunes gens, Seigneur, ont le cœur ouvert à ta parole. Seigneur, je te prie de venir assouplir cette vieille génération. Pourquoi elle périrait? Pourquoi elle resterait sous le régime de Babylone, cette grande prostituée? Pourquoi il resterait sur la religion catholique romaine qui est Babylone, la grande prostituée qui est ivre du sang des saints? Seigneur, je te prie de libérer du jour la péninsule acadienne, le peuple acadien. Ils ne sont même pas conscients qu'on est consacrés à un démon, la reine du ciel. Seigneur, je te prie de briser ce joug, de faire tomber la forteresse du diable en Acadie, de faire brûler ce drapeau acadien qui les consacre à la reine du ciel. Seigneur, je te prie qu'ils puissent renoncer à leur tradition, parce que tu dis qu'en toi, il n'y a pas d'Acadiens, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Sceptiques barbares ou romains, il n'y a pas d'hommes ni femmes. Dans ton royaume, les gens sont tous un en toi, Jésus-Christ. Mais, Seigneur, je te prie de faire résonner dans le cœur de ces gens, Seigneur, que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Je m'attends à toi, Jésus, pour ce peuple. Je m'attends à ce qu'ils ouvrent les yeux. Je m'attends à un cri du réveil dans cette ville. Ta parole dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Viens éclairer cette génération, Seigneur, qui se repente avant la venue de ton règne. Viens éclairer ce peuple aveugle, Seigneur. Oui, ils sont comme des aveugles, menés par des aveugles, Seigneur. Ils suivent la religion des traditions d'hommes. Sans s'attacher à la vérité, sans chercher la vérité. Et tu dis que tu le présentes des droits de rechercher la vérité. Seigneur, et je te prie de leur donner ce désir en temps d'eux, de devenir des rois et prêtres dans ton royaume, à devenir fils du Très-Haut, qu'ils puissent avoir soif de devenir ton enfant parce que tu es un bon Père, Seigneur. Tu es un bon Père qui veut tout leur offrir, qui veut prendre soin de leurs besoins. Jésus, je te prie de venir combler le vide de leurs âmes par la révélation de qui tu es. Seigneur, tu es en train de le faire au Moyen-Orient. Des milliers de musulmans se convertissent à chaque jour parce que tu établis ta manifestation. Alors envoie tes anges, Seigneur, tes messagers, pour qu'ils puissent voir ta gloire, pour qu'ils puissent voir la vérité. Je lis les puissances du diable, je lis les puissances de la reine du ciel, de la religion catholique, de la soumission à Baal. Dans le nom de Yeshua, je les lis et j'ordonne qu'ils aient dans l'abîme, qu'ils soient détruits et mis en pièces, toute racine et héritage acadien qui est consacré au diable. Dans le nom de Yeshua, qu'ils soient rompus. Oh Jésus, viens manifester ta gloire. Barakara soro feda tere baraim. Shira kara soro feda rababara sole. Riba rakerandaim. Nando rosso fera. Shemira karababara corrante reverenti.
Rimanente che la solepi, le scelta rosso pendaï. Oui, que les chaînes tombent, Seigneur, que les chaînes tombent de ce peuple, que les yeux puissent voir ta gloire, Seigneur, qu'ils puissent, oh, brise la royère, Seigneur, brise tout ce qui les empêche de te voir, Seigneur, que ta manifestation puisse venir sur ce peuple, sur cette ville, Seigneur. Tu t'es révélé à moi, Seigneur, tu es venu dans toute ta lumière, Seigneur. Alors, fais-nous dans le livre de ton supplie, Seigneur, pour le salut de leurs âmes, pour le salut de leurs âmes, je t'invoque. Tu dis, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, je suis devant toi ce jour. Je cherche ta face pour leurs âmes. Seigneur, je cherche ta face pour ce peuple endurci au cou raide. Seigneur, ils ne méritent pas ton pardon. Ils ne méritaient pas non plus lorsqu'ils sont venus à moi. Seigneur, je veux toi à eux. Ouvre leur cœur, Seigneur. Ouvre leur cœur afin qu'ils s'humilient devant toi. Qu'ils te cherchent pendant qu'ils prennent. Oui, qu'ils te cherchent, Seigneur. Qu'ils puissent te chercher de tout leur cœur. Abba. Abba. Non parail. E scegli raccorreste, portami mandao. Seigneur. Seigneur. Vois mon cœur qui crie à toi, Seigneur, pour leurs âmes, afin qu'ils puissent avoir l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent chercher la vérité. Seigneur, tout ce que je te demande, c'est de leur permettre de te chercher avant que tu sois présent, avant que tu viennes, pour que lorsque je suis dans ton règne, Seigneur, à te sauter le jour du jugement, que je n'ai point honte de voir leur visage, peu importe le chemin qu'ils auront suivi. Non, je n'aurai point honte de voir vos visages, mais je désire voir vos visages à mes côtés dans le royaume du Seigneur. Je désire voir vos visages dans le royaume du Seigneur. Pas pour les temps de feu. Les temps de feu n'a pas été créé pour l'homme, il a été créé pour les démons et le diable. Mais si vous servez le prince de ce monde, si vous servez la religion, vous allez suivre, vous allez recevoir les conséquences du diable. Mais le désir du Seigneur, c'est de vous tous vous sauver. De tous vous sauver de la perdition. De chercher Jésus pendant tout le temps. Repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire détournez-vous de vos mauvaises voies. Choisissez le chemin du Seigneur. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que celui du Seigneur. Oui, cherchez le chemin du Seigneur. Il est la vérité et la vie. Il n'y a point d'autre vie en lui. Il est ressuscité, il est vivant. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, cherchez le Seigneur pendant tout le temps. Repentez-vous. Jésus veut que vous rentriez dans son royaume. Repentez-vous, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui croira en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Jésus veut vous sauver dans ce jour. Répondez à son appel. Oui, répondez à son appel. Il vous appelle, Jean de Tracadie. Il m'a envoyé ici. Depuis 3 ans et demi, il m'a envoyé ici. J'ai passé 3 ans et demi dans la prière avant que l'Esprit du Seigneur m'éveille et qui m'a dit, va, parle à mon peuple avant qu'il soit trop tard. Je ne peux retenir ce message pour vous. Il est temps d'entrer dans le règne du Seigneur. Il est temps de vous soumettre au Seigneur. Parce que le plan du diable pour vos vies, il vous dit, suivez votre volonté, suivez votre propre chemin. Et ça, c'est le plan du diable. Le plan du Seigneur pour vous est un plan totalement inversé. Il dit, renonce à suivre ton propre chemin. Choisis d'être soumis à ma voix. Il dit, tu trouveras la liberté. Parce que dans le cœur de l'homme animal, la soumission résonne pour lui de l'esclavage.
Mais la vérité dans les cieux, c'est que lorsqu'on se souvient au Père d'éternité, nous devenons comme des enfants qui ont un Père qui prend soin d'eux. Jésus veut être un bon Père pour vous. Il veut prendre soin de vous, de tous vos besoins, de votre besoin de manger, de votre besoin d'être vêtu, d'être logé. Jésus est un bon Père qui veut prendre soin de tous vos besoins. Arrêtez d'être orgueilleux et fiers et croire que vous puissiez mener votre vie à bien. Seul Jésus peut amener votre vie à bien. Seul Jésus peut vous amener dans son royaume. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Repentez-vous. Cherchez sa face et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Oui, Jésus veut vous sauver. Il ne vous sauvera pas à travers votre religion. Il va vous sauver à travers une relation avec lui. Parce qu'avant d'aller mourir sur la croix, il a dit, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, d'être en profonde relation avec lui, d'être intime avec lui. Oui, le Seigneur vous aime. Oui, il veut que vous soyez sauvés. Mais si vous demeurez rebelle et que vous refusez de chercher et d'être en relation avec lui, c'est pas lui qui va vous juger. Vous avez choisi vous-même votre propre jugement. Si vous vous cachez derrière la religion catholique, vous avez choisi votre propre jugement parce que vous suivez une religion qui ne se soumet pas à la parole du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à vous soumettre à sa voix, à le suivre lui, parce qu'il veut prendre soin de vous. Il vous voit vous briser, il vous voit vous faire du mal. Il vous voit vous battre dans vos travails, à essayer de réussir votre vie de tous vos efforts. Et il dit, mais pourquoi tu mets tant d'ardeur à des choses vaines, plutôt que de chercher la vie? Il est la vie. Il est le bon berger qui mène ses brebis vers de verts pâturages. Il est la porte du ciel. Jésus est la porte du ciel. Jésus est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'autre révélation que de Jésus. Seigneur, je te prie de toucher ce peuple. Que ton amour puisse leur être révélé. Seigneur, qu'ils puissent connaître les largeurs, les profondeurs et les hauteurs de ton amour. Qu'ils puissent voir le sacrifice de la croix et saisir que l'Éternel, le roi des cieux, qui a offert un sacrifice pour eux. Qu'il a versé son sang pour eux. Oui, qu'ils puissent voir ton amour, Seigneur, et qu'ils puissent entrer dans ton royaume avant ta venue. Merci, Jésus. Ouais, je veux. On dit caméra ça, hein.